Donc, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, ici, on a une x, une variable aléatoire, qui a comme fonction de répartition. Alors, ici, on a 0 si x est inférieur à 1. 1, bien sûr, si x est supérieur à e. Et un intervalle de définition entre 1 et e. Voilà. Donc, en général, on peut vous demander de trouver cette fonction de répartition de x, d'une variable aléatoire. Mais dans cet exercice, j'ai voulu vous donner d'abord la fonction de répartition, f majuscule, remarquez, c'est-à-dire la distribution, c'est finalement c'est comme la fonction de cumulative, comme on a fait en statistique, la fonction cumulative de fréquence. Ici, c'est la fonction de répartition, c'est uniquement l'appellation qui change, l'expression. Et donc, en général, toujours on a la valeur 0, c'est-à-dire qu'une probabilité commence par 0 et se termine par 1. Ce sont les différentes, si vous voulez, valeurs que va prendre la probabilité. Et ensuite, la définition, elle est toujours dans l'intervalle de définition. C'est-à-dire la définition de la fonction, elle est toujours dans cet intervalle de définition. Donc on comprend que l'intervalle de définition de x, il est entre 1 et e. Voilà. Uniquement à l'intérieur de cet intervalle que va prendre les différentes valeurs que va prendre x, qu'on aura une fonction. Et sa dérivée, si vous, pardon, c'est-à-dire l'intégrale, la primitive, elle est de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vous demande de calculer l'espérance et la variance. Pour cela, on doit d'abord trouver, n'est-ce pas, la fonction, si vous voulez, initiale, la primitive, la dérivée. Alors, on a ici f de x qui est égal à ln de x. Alors, quelle est la dérivée de cette fonction? Eh ben, c'est, si vous voulez, le sens inverse de ce qu'on faisait avec l'intégrale. La dérivée de f de x, c'est quoi? C'est tout simplement 1 sur x. Voilà. Donc, on sait que f de x, c'est tout simplement f1 sur x. Alors, on va effacer tout ça et on va écrire notre fonction. Alors, f de x, c'est quoi? C'est 1 sur x, bien sûr, avec un x si. Alors, x, on a dit que il appartient à cet intervalle. Alors, c'était 1 et e, pas 0. 1, e. Voilà. Donc, l'espérance mathématique, e de x, c'est quoi? Par définition, c'est moins l'infini plus l'infini, x, f de x, dx. Alors, on va écrire ça. On aura ici x fois 1 sur x, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1, ça nous donne dx. Donc, finalement, on a entre l'intervalle de définition moins l'infini jusqu'à 1 et e. Donc, on va remplacer ça par 1 et e, parce qu'on n'a aucune valeur pour f de x en dehors des valeurs, en dehors de cet intervalle-là pour les valeurs de x. Et donc, x fois 1 sur x, dx. Alors, bien sûr, on aura tout simplement 1 dx. Et la primitive de ça, c'est quoi? C'est x entre l'intervalle, bien sûr, ici, e, 1. Voilà. Et donc, on va remplacer, on aura e moins 1. Donc, ici, c'est, regardez, c'est mon espérance mathématique. Voilà. Ensuite, e moins 1. Donc, on va passer à la variance. Donc, la variance de x, bien sûr, c'est quoi? C'est la moyenne des carrés moins l'espérance au carré. Alors, je dis la moyenne, bien sûr, pour vous rappeler ce qu'on faisait, la méthode, la formule qu'on utilisait en statistique descriptive. Et donc, on va passer à la moyenne des carrés. Alors, c'est quoi? C'est moins l'infini par définition plus l'infini de x au carré, f de x dx. Alors, ce qui nous donne ici un intervalle de définition de 1e, bien sûr, x au carré fois 1 sur x dx. Ce qui nous donne, alors x sur x, x au carré sur x, ça nous donne x. Donc, la
primitive, c'est quoi? C'est x au carré sur 2. Bien sûr, entre l'intervalle de définition, e et 1. Alors, ce qui vous donne ici, e au carré sur 2, moins. Alors, on remplace ici par 1, ça veut dire 1 sur 2. Alors, je trouvais la moyenne des carrés. Alors, moi, ma variance, tout simplement, ça va être quoi? La variance de x va être la moyenne des carrés, ex au carré moins la moyenne au carré. Donc, je vais effacer encore une fois ça. Alors, ça va me donner quoi? Alors, v de x va me donner la moyenne des carrés, rappelez-vous, e au carré sur 2 moins 1 sur 2, moins, bien sûr, la moyenne au carré. L'espérance au carré, c'était quoi? C'était 1 moins 1, le tout au carré. Alors, ça va me donner e au carré sur 2, moins, regardez ici, e au carré. J'aurai ensuite moins 1 sur 2, ici. Moins, j'ai ici 2e, voilà, 2e fois 1, ça fait 2e, n'est-ce pas? Moins, avec un moins ici, ça va me donner plus 2e. Et puis, un plus 1 ici, avec un moins 1. Donc, j'ai 1 plus 1 au carré, et j'aurai un moins ici, donc ça va me donner moins 1. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça me donne? E au carré moins E au carré sur 2 moins E au carré, ça fait quoi? Ça fait moins E au carré sur 2, n'est-ce pas? Alors, moins 1 sur 2, moins 1, ça fait moins 3 sur 2, plus 2E. Voilà. Donc, je vais juste réécrire ça. J'aurai 2E, moins E au carré sur 2, moins 3 sur 2. Bien sûr, vous pouvez par la suite remplacer E par sa valeur pour donner, si vous voulez, un chiffre beaucoup plus précis pour la variance, ou bien vous pouvez garder tout simplement cette écriture. Les deux sont corrects. Voilà. Donc, on a terminé cet exercice numéro 3.